Merci d'être sur notre plateau. C'était extrêmement rare de vous voir sur un plateau de télévision, tous les deux. En France, c'est le 4e film qui vous réunit. Il y a une relation entre vous qui peut ressembler à une relation père-fils de cinéma. Comment qualifiez-vous cette relation aujourd'hui? Je la qualifie, comment on pourrait dire ça? C'est davantage un processus d'apprentissage pour nous deux, un processus initiatique. J'ai reçu de l'enthousiasme, un peu de son énergie, c'est communicatif, son sens de l'exploration, le courage qu'il a en tant qu'acteur, tout à fait honnêtement. Et puis, je pense que nous avons des goûts très semblables, en fait. Le cinéma et les pâtes. Et la musique et le jazz. Pasta. Yes, of course, yes. Oui, bien évidemment, les pâtes. Bien sûr qu'on adore les pâtes. Qu'est-ce qui est le plus important des deux? C'est vrai que Moi aussi, j'allais répondre, ouais. Pour moi, à un niveau personnel, lorsqu'on a un grand homme comme Scorsese qui vous appelle pour un projet, je suis enthousiasme immédiatement. C'est vraiment un voyage. Je veux voir là où il va m'emmener en tant qu'acteur, en tant qu'homme. C'est un professeur de l'histoire du cinéma et il comprend vraiment comment les films peuvent devenir une forme d'art. Et à chaque fois que je travaille avec lui, je vois à quel point ce que je fais est une forme d'art et ce que c'est vraiment que de faire un film. C'est toujours un plaisir, un honneur pour moi, et chaque fois qu'il m'appelle. Et pour l'histoire des pâtes, je ne sais pas d'où ça vient, mais alors, oui, j'adore les pâtes. à un moment donné, vous J'adore. allez changer d'agent pour avoir le même agent que Robert De Niro pour pouvoir approcher Martin Scorsese plus facilement. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé dans Gang of New York. Et vous avez rendu hommage aux Golden Globes à Martin Scorsese il y a 15 jours. Et vous avez un savoir immense en cinéma. Professeur ou plutôt père du cinéma américain moderne? Comment est-ce que vous vous percevez? It's a good question. C'est une bonne question. I think of myself in the Je me immediate perçois present. au présent immédiat. I look back and there are many films that have Je been regarde made, there's no le doubt. passé, et j'ai fait beaucoup de And I films, also, il n'y a when pas I look to de the doute là-dessus. future, Et quand je something regarde vers that's, l'avenir, maybe, eh bien, I'm not very good with computers, so maybe I'm je ne suis not, pas très bon en destined informatique to make films that et way, but sans I'd doute like je ne to suis try. pas destiné à faire des films Ultimately, there's avec always that l'informatique, hope. mais j'aimerais faire des films avec beaucoup d'effets spéciaux et j'ai I toujours see cet myself as espoir. Et donc je me vois comme, I si have vous voulez, a background in j'ai film appreciation that une goes histoire, back to the beginning of cinema. en So this is tant something que that maybe I can journaliste share with the younger du cinéma, en tant que generations. quelqu'un qui apprécie beaucoup les films, c'est quelque chose qui remonte très loin, peut-être je peux partager cela. Moi je suis conscient de ce qui s'est passé avant. Quand vous avez conscience de l'histoire, vous avez conscience de l'avenir. Et puis c'est un processus très intéressant que la pré-production avant un film avec Martin, parce qu'il a réussi à devenir un artiste à part entière, complètement séparé, même s'il comprend vraiment l'histoire du film, même s'il connaît tous les artistes qui l'ont précédé, le voir vraiment créer les images qu'il veut voir à l'écran, c'est vraiment un processus de projection avec le directeur de la photographie, les acteurs, et c'est comme si on avait accès directement à ses rêves. Il projette les films et il dit c'est cela que je veux comme tonalité de film, c'est ça l'ambiance, c'est ça la lumière. Voyez ça, c'est l'attitude qu'il faudrait que vous ayez pour ce personnage. C'est toute une richesse du cinéma qui est là dans sa tête et auquel on a accès avant même de mettre le pied sur le plateau. Il y a une grande exigence de la part de Martin Scorsese dans le travail, il y a une grande exigence aussi au niveau des acteurs pour préparer Shutter Island, qui est le film dont on va parler maintenant. Comment avez-vous travaillé? Et vous dites que quand vous arrivez sur le plateau, vous avez déjà tous les paramètres en tête, il vous a montré plein de films pour être dans le bon feeling du personnage. Comment ça se passe, le travail? Pour chaque film, ça a été assez unique, un processus unique à chaque fois. Pour celui-là, on a mélangé les genres. C'est un film d'horreur gothique, c'est en même temps un thriller psychologique, il y a du film noir dedans, mais en même temps, ce que c'est devenu, c'est une étude de personnages intenses sur les traumatismes humains, de ce que c'est de gérer son passé douloureux. Et avec ce film, on a continué de repousser les limites pour aller dans des endroits qu'on n'avait même pas l'intention d'explorer au début. Est-ce que c'est ça le style Scorsese finalement? Est-ce que c'est un film où dans le même film, il y a tous les styles et tous les genres réunis? I don't know if Je ne sais you can pas, say it je ne sais has pas all si genres on peut or dire all que tous les styles, genres sont but I think réunis, you mais can say the lineage je pense qu'on peut dire is there.
que l'héritage, et là on peut tirer parti de cet héritage, pour ceux qui comprennent ces genres et l'héritage, eh bien, ils peuvent apprécier certains niveaux du film que d'autres ne comprennent pas et que d'autres commencent à comprendre. Mais ça revient vraiment à une histoire, à des points de référence, à des tons musicaux, des impressions de ce que nous avons dans notre esprit, qui vient du passé et qui vient de 80 histoires de cinéma et de littérature. C'est un hasard, mais à l'origine, Roman Polanski avait commencé à travailler sur l'adaptation de Shutter Island. Et j'ai lu que c'était une de vos grandes références aussi en matière de mise en scène pour ce film, que vous leur aviez demandé. J'admire beaucoup ces films, oui, je suis grand admirateur de son travail. Je fais référence constamment à ces films, j'adore les regarder. Vous avez regardé d'ailleurs, je crois, 3 ou 4 films, dont notamment Rosemary's Baby, pour la préparation de Shutter Island. Oui, essentiellement Rosemary's Baby, Répulsion, Le Locataire, Cul-de-sac également. Combien de films avez-vous vus avant de faire celui-ci, Leonardo DiCaprio, par rapport à ce film? Je crois qu'on en a vu 4 ou 5 dans un petit cinéma, et moi, tout seul, j'ai regardé Sueur froide et aussi Titicat Follies. C'est une étude d'un service psychiatrique, et puis j'ai regardé énormément de différents documentaires sur les personnalités multiples, ce que c'était aussi pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale à l'époque. J'ai essayé vraiment de préparer ce qui me permettait de développer mon personnage. Et Marty m'a beaucoup aidé. Et il aide tous ceux qui sont concernés. Et ça aide d'avoir ces points de référence au milieu d'une scène. On peut vraiment faire référence à une autre scène d'un autre film. On se dit, tiens, je me souviens de ça, et ça donne vraiment quelque chose pour rebondir. Les films qu'on a montrés avant de tourner, c'était les films de Jacques Tourneur, La Féline, Zombie et Out of the Past. Je ne sais pas le titre français. Mais Tourneur, c'était un metteur en scène formidable. Son père était Maurice Tourneur, qui était un grand metteur en scène des débuts du cinéma. Et les films de Tourneur ont une atmosphère, un ton très très spécial. C'est un état onirique, extraordinaire. Robert De Niro a raison, vous savez tout du cinéma. Revivre. Vous êtes un énorme bosseur. Tous ceux qui ont travaillé avec vous le disent. Marc Ruffalo, d'ailleurs, il le dit. Il travaille constamment ses répliques, il discute sans arrêt ses personnages. Bref, il n'arrête jamais. Rien n'est jamais acquis quand on fait ce métier, même à votre niveau. J'ai eu une grande occasion. J'ai grandi à Los Angeles, à Hollywood. Je suis né à Hollywood. C'est là c'est chez moi. J'ai grandi au milieu d'acteurs du secteur cinématographique, et beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir choisir ce qu'ils faisaient. Et bon, maintenant, moi, je peux le faire ça, j'en ai l'occasion, et je veux vraiment refaire aussi bien que les grands films que j'ai vus lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, et je voudrais faire aussi bien que mes grands héros. C'est simplement mon objectif.